Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, merci de toujours rester fidèles à nos programmes dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers du Bénin, alors que la campagne sur le terrain tend vers sa fin, que la coalition des artisans solidaires et unis a su en abrégé dans tout et défend un programme ambitieux. Amoussa Siakou mouille véritablement le maillot dans le département de Lomé, dans celui du Plateau. Pour convaincre les artisans, a fait le choix, de la liste gagnante, a su bien évidemment. Il se positionne comme la force de l'expérience. Bill Coiffu est présent avec nous en ce studio. Il est candidat dans la catégorie hygiène et soins corporels, coiffure esthétique dans l'Ouémé et le Plateau. Bill Coiffu, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, ASU, c'est bien sûr une coalition des artisans solidaires et unis qui prend part à ces élections consulaires en République du Bénin. En un premier temps, Bill Coiffu, dites-nous quelle est la structure de cette coalition au Bénin? La structure de la coalition au Bénin, depuis la réforme du gouvernement Talon, nous avons compris au niveau de l'artisanat qu'il fallait vite commencer les choses. Donc, la structure de ASU au Bénin, le président actuel de l'Union des chambres de métiers du Bénin, M. Imourou Soufianou, et le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, Sénat, M. Amousso Jouano, ont vite pris le taureau par les cornes pour mettre sur pied la coordination dans tous les 12 départements du Bénin et dans tous les 117 communes du Bénin. Donc, la coalition existe. La coalition a su à sa base dans tous les 117 communes du Bénin. Donc, ce qui veut dire, nous avons déjà mis la sur place, et quand le gouvernement a lancé les hostilités, nous avons seulement que démarrer la BAC qui était déjà mise en marche. Voilà, et ces campagnes qui ont démarré depuis quelques jours et qui prendront fin ce 22, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, dans le département de Lomé du Plateau, vous êtes candidat. Dites-nous comment ça s'est passé avec vous, ça se passe. Il faut dire au fait que, la coalition, nous avons, au niveau de moi, ma branche par exemple, nous avons un candidat dans Lomé du Plateau. Donc, il y a Madorit, qui est au niveau de Lomé, moi je suis au niveau du Plateau. Comme la candidature ici un jeu corporel, c'est Ouémé Plateau. Donc, nous avons laissé le travail assez de Lomé et moi, je fais le travail au niveau du Plateau. D'accord. Donc, c'est la coordination de Lomé qui travaille ici et moi, la coordination du Plateau travaille aussi au niveau du Plateau. Mais il faut dire dans tous les corps de métier, dans tous les 8 branches. Parce que nous avons 16 branches. Nous avons 8 branches et 8 sous-branches. Et dans la coordination que nous avons mis sur pied, toutes ces branches sont représentées dans la coordination. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que, quand je prends un exemple, un couturier qui sont de la branche textile, cuir et peau, ne pourra pas voter pour un candidat de la branche soins et hygiène corporelle. Quelqu'un du métaux ne peut pas voter pour quelqu'un qui est de Bama, ça veut dire les menuisiers, tout ça là. Ce qui veut dire, dans cet ensemble, chacun essaie d'agir d'abord par rapport à sa branche et maintenant la coordination agit pour pouvoir parler du programme d'ASU avec les artisans. Voilà, donc c'est comme ça. Bien sûr. Madorit gère le département de l'Ouémé. Sa suppléante qui est de Semekpodi, elle est Kiki Solange. Moi, je gère le Plateau avec ma suppléante qui est Odoussi Madeleine. Elle est la présidente des coiffeuses de Kétou. D'accord. Donc, de Sakété, Pobé, Kétou, Ifanyi, c'est vous qui coiffez. Bien sûr, voilà. Et dans ce département, comment les choses ont évolué, sinon comment les choses évoluent? Nous sommes déjà à quelques heures de la fin de ces campagnes. J'ai dit, nous sommes en train de faire une campagne, nous sommes en train de faire les réglages. D'accord. Il faut dire, comme je l'ai dit, le Bénin, nous avons l'artisanat organisé au niveau du Bénin. Quand on prend la Confédération nationale des artisans du Bénin, les 117 communes ont un collectif des artisans. Et le président de la Sénat, c'est lui qui est nommé, qui est élu pour pouvoir diriger les collectifs. Nous avons aussi des unions de branches
et les fédérations. Il faut dire dans tous ces 117 collectifs, bon je dirais 80, puisque Cotonou est un grand, nous avons suivi Cotonou en 4. Donc tous ces 80 collectifs sont déjà membres de ASU, en dehors d'un seul collectif qui n'est pas membre de ASU. Donc ce qui veut dire, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est seulement un réglage. Parce que depuis l'État a commencé ces réformes, nous avons vite compris et déjà, nous sommes déjà en train de sensibiliser, de vulgariser certains projets que l'État a mis pour pouvoir accompagner la nouvelle chambre de métier. Donc tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est les informations, les dire comment le vote va se passer, comment les choses doivent se faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, je ne crois pas que nous sommes en train de faire une campagne. Les gens bien organisés ne font pas de campagne. C'est ça. C'est les gens qui sont mal organisés qui font des campagnes. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de comment il faut voter de la liste. Est-ce que au niveau de cette élection, de ces élections plutôt consulaires au Bénin, ça va se passer, sinon ça se passe comme les élections politiques où on a une liste, ou bien on a les bulletins de vote, dites-nous. Effectivement, c'est la Sénat qui organise les élections, tel qu'on le fait dans les... Avant, le Simbe qui était là, c'était pas la Sénat. Mais cette fois-ci, le gouvernement a pris les dispositions pour que ce soit la Sénat qui organise les élections. Je viens de vous parler de 8 branches et 8 sous-branches. Ce qui veut dire qu'il y aura 16 unes. Il y a liste, c'est des listes. On a 2 listes. Moi, je parle seulement de ma liste ASU. Pour l'autre, je n'en parle pas trop. Donc, il y aura la liste ASU, il y aura une liste concurrente. Ce qui veut dire que quand l'électeur va, il y a les instruments qui ont été faits déjà au niveau de la liste qui a été affichée dans tous les arrondissements du Bénin. Où il y a, je pense que c'est 524 postes de vote. Dans tout le Bénin. Lorsque vous allez vous présenter votre carte professionnelle, votre CIP, votre carte d'identité, votre attestation, toute pièce où vous avez votre photo et votre nom et le métier dont vous pratiquez, vous allez dans votre bureau de vote. À partir de 7 heures le dimanche, ils vont ouvrir le bureau de vote. Vous allez vers le bureau de vote, vous présentez la pièce. Les gens vous demandent, vous exercez quel métier. Ils pourront le voir déjà sur votre... en tout cas, sur la pièce que vous présentez, ils vous diront, de par le bulletin, vous vous dirigez vers la une. Vers les une qui concerne votre branche d'activité. C'est comme ça le vote doit se passer. Vous mettez le cachet sur ASU, effectivement, puisque moi je suis des ASU. Vous mettez le cachet sur ASU, vous soufflez là-dessus comme on a l'habitude de le faire, pour que ça soit bien. C'est avant de plier et de le mettre dans les urnes. Ça se passe tel que ça se passe réellement quand nous voulons voter les députés, les maires. C'est la même chose, c'est la même stratégie que l'État a mis. Parce que l'État voudrait voir les artisans, combien ils vont venir, parce qu'ils savent que nous sommes vraiment nombreux. Je pense qu'il a amené le chef de l'État à prendre cette décision de la Sénat. Lorsque nous allons faire les enrôlements au niveau des artisans, le chef de l'État a compris, mais nous sommes plus nombreux que les gens qui lui ont permis d'être au pouvoir. Voilà. Il s'est dit, cette fois-ci, il va voir vraiment la force de frappe des artisans. Je pense que c'est ça qui a amené cette histoire de changer le système de vote. Nous vous avons vu, comme le témoigne d'ailleurs, ces images à l'écran qui défilent. Nous avons vu à Sakété avec une caravane, gigantesque caravane. Est-ce que ce que vous nous avez expliqué maintenant, là, vous prenez le soin de l'expliquer comme ça, là, devant vos pairs artisans au niveau des différentes communes que vous parcourez? Bien sûr, parce que j'ai dit, moi quand j'ai dit la force de l'expérience, je le dis toujours, j'ai été le premier président de l'Union des chambres de métiers au niveau de Oumé Plateau. Ça veut dire le CIMB qui existait avant. J'étais le président de la CIM Oumé Plateau. Donc j'ai mon expérience, je sais ce que j'ai dit et je sais le message que j'échange avec les artisans. Nous, au niveau de ASU, nous avons un programme. Nous avons un projet de société pour les artisans. Nous sommes en train de leur montrer la culture qu'on ne vote pas une personne. C'est vrai, la personne est là. C'est une question d'expérience, mais il faut voter plutôt pour le projet que là où vous vous retrouvez. Puisque lorsque vous ne vous retrouvez pas dans un projet, il ne sert à rien d'aller gaspiller vos voix. Nous avons
un projet de société pour les artisans, et c'est de ce projet-là qu'il s'agit. C'est de ça que nous sommes en train d'échanger avec les artisans. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas un plan de campagne. La campagne, on bavarde, on court partout, non. C'est de présenter nos projets de société. Lorsque les artisans se retrouvent dedans, ils savent qu'il faut voter ASSU. Parce que tout le message que j'ai dans tous mes déplacements, je ne fais que parler de projets de société d'ASSU. Qui prend en compte, parce que nous nous sommes dit que la mise en œuvre de projet H au niveau de l'État, c'est au niveau de projet H que le gouvernement a mis tout le package qui concerne le développement du secteur de l'artisanat. Et quand vous avez la maîtrise de ce projet, vous n'avez plus, lorsque vous êtes à la chambre des métiers, vous savez déjà ce qu'il faut faire. On ne devient pas élu et chercher à savoir ce que nous allons faire. On se prend comme candidat lorsque vous savez ce que vous avez à faire. Ne va pas la chambre de métier qui veut, mais qui peut. C'est pourquoi nous parlons servi avec l'expérience. Ça, c'est le projet de société de ASSU. De ASSU, ça. Voilà. Nous vous avons très bien compris ici. Vous avez parlé donc que c'est autour du projet H que s'articulent les thèmes de campagne ou quoi Le projet de société ASSU, c'est autour du projet H. Ok, c'est autour du projet H. Bien sûr. Et quand vous descendez sur le terrain, quel est l'accueil des populations? Qu'est-ce qui se dit? Bon, je l'ai dit à Sakété, même un peu partout dans l'Ouémé, je dirais moi dans tout le Bénin, c'est pas pour me vanter. Dans ma branche, je suis beaucoup connu. Vous allez voir, tous les candidats que nous avons mis, c'est la fédération de notre branche qui a décidé de ces candidats. Au niveau de son hygiène corporelle, nous sommes 11 qui représentent tout le Bénin. Au niveau de cette branche, les gens ont mis des icônes. Les gens qui maîtrisent le métier. Madorite est un chef centre. Ok, d'accord. Moi, je suis chef centre. J'ai un centre de formation en coiffure esthétique et cosmétologie. Madorite aussi a un centre. À Cotonou, un peu partout, tout ce que nous avons positionné, c'est les gens qui ont une expérience en la matière. C'est-à-dire, lorsque nous allons vers les artisans, nous-mêmes déjà, en nous voyant, les gens ne doutent plus. Ils savent que les gens qui sont là, c'est les gens qui sont capables de faire le job. Voilà. Et nous sommes... Moi, quand je vais dans le plateau, c'est mon fief. Je suis de Sakété, je suis né là-bas. Et j'ai été président de collectif, le premier président de collectif de Sakété. J'ai été le premier président de l'union de la branche hygiène et soins corporels dans le plateau. J'ai été le premier président de la CIM Ouémé Plateau. Avec toutes ces expériences, est-ce que j'ai besoin encore de parler avec les artisans? Les artisans me connaissent, je les connais. Comme l'a dit le président de la République quand il voulait prendre le pouvoir, il dit je connais le Bénin. Moi je connais l'artisanat. Vous connaissez l'artisanat? Très bien. Et il n'y a rien là qui peut vous intimider, rien du tout. Vous dérouter et tout. Bien sûr. Est-ce que Bill Kouafi a déjà parcouru toutes les communes du département du Plateau? Tout. Déjà. J'ai fini hier à Diabaré. Et tout à l'heure je continue la mobilisation. Voilà. Et puis il y a une équipe sur le terrain qui est en train de travailler. Lorsque je suis ici, aujourd'hui par exemple, nous avons permis, Madorite est dans le plateau, au moment où moi je suis dans le MEI. Et c'est comme ça se fait dans tous les branches au niveau de ASSU. C'est comme ça se passe. Vous vous permettez pour échanger les visages. On saura qu'ils sont nombreux qui viennent, mais les messages restent le même, c'est bien ça? Bien sûr, c'est un programme. Voilà. C'est un programme que le bureau de la coordination nationale a écrit pour accompagner le gouvernement dans sa réforme. Dans sa réforme. Pour celui qui comprend vite, on n'a pas besoin de beaucoup lui parler. On souhaiterait que vous formuliez un message juste en ago droit dans votre caméra, formuler un message, voilà, en ago à toutes ces populations du département du Plateau qui vous suivent ici. Ok, c'est vrai que nous avons commencé en français. Vous voulez qu'on ajoute un peu de patois d'où nous venons, et c'est normal. Chez nous, oui. Bien sûr. Pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bon, Moubani Kama Sofon en Sakété, Ketu, Ifan, Adjawere, pour commune Mararu. Awaya no wasu kala lo candidature fu ASSU. Àwọn yo tirina, amo yen sele na artisan la waje. Awo le lo chambre de métier fu ya oje àwọn artisan. Àti sọ tẹ́lẹ̀ iná programme wọ̀ pẹ̀rí tẹ́lẹ̀ àwọn artisan bí wọ́n bá ṣiṣẹ́ bá rí àìsàn kò sóni yẹn kí n máa san assurance fún wọn iná projet tiwa sẹ́yìn
avoir ti kọ́sí lẹ̀ pé iná projet H assurance maladie bó nìkan bá ti ṣe ìsàn bó bá délé odò tó bí wọ́n bá ná ogún àpò bí ìjọba bá ná ogún àpò fún òun san àpò méjì bí ìyẹn jẹ́ côté assurance à ń sọ̀rọ̀ formation èyí sẹ́yìn gbogbo iṣẹ́ ló ti lajú gbogbo àwọn kìnìún yẹn wà lọ fún ni wọ́n gbé portable wọ́n ti lọ rí YouTube wọ́n á ṣáájú òun yẹn máa ṣáájú ẹgbẹ́ fún ẹ má ṣe ìjọba ṣe òkè ìhun yóò fa ẹ má ṣe àwa àwọn formateur yóò mọ iṣẹ́ dáadáa wọ́n á kọ́ iṣẹ́ fòkúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ iṣẹ́ fòkúṣẹ́ tán bẹ́ẹ̀ bá rówó àti fúra àwọn iṣẹ́ náà ìjọba lòun fọwọ́ sáyà á máa yá owó fún yín bóun ẹ bá yá 1 million kò ní san tó lákànṣe rí 1 million náà ọdún yóò bá òwú lòun náà máa sọ yóò fúlẹ̀ sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìyẹn lè aṣọ formation mo sọ ti assurance mo sọ ti formation wọ́n sọ ti retraite wọ́n lè jẹ́ yẹn dèṣẹ́ lá má gba káàtì bẹ́ẹ̀ bá gba káàtì kọ̀ so abá ti san ọ lè jẹ́ ẹ̀pọ̀ kan àbí sísan ní ọ̀nà wọn san àárín oṣù kan òní àbá ń ṣiṣẹ́ máa ń gba retraite àwọn ìjọba gbogbo ẹ̀ òṣìṣẹ́ ìjọba wọn ní kí wọ́n máa ń pe prison charge ní bá ní problem bá lọ lé òótọ́ ní bá ti gbé káàtì prison charge wọn jáde ìyẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ni wọ́n wọ ọmọ wọn ọ̀fẹ́ wọ́n wò yẹ wọn ọ̀fẹ́ wọ́n wo ọkọ ọ̀fẹ́ gbogbo fàmí ọ̀fẹ́ ó wọ́n náà projet H ẹ̀rìn bẹ́ẹ̀ bá ti gba káàtì assurance ẹni prison charge bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ títà bá lọ retraite ìjọba máa sanwó fún yín ìpín wọn sanwó fún fọ́nṣọ̀nẹ́ síjọba ò ti ṣe ni ẹni mẹ́rin ìjọba kó sílẹ̀ rẹ̀ a lè sọ gbogbo ẹ̀ bí torí àìsíkàn púpọ̀ nínú àsìkò náà lọ ó bá jẹ́ rẹ̀ programu wọ̀ ìjọba ti ṣe sílẹ̀ ọwọ́ ọlọ́run ọmọlọ́wọ́ ògiri ọwọ́ ńlọ wọn má tètè máa yọ projet jáde fún àwọn artisan fún lè rí ìlọsíwájú ni. Maintenant, on va revenir en français pour conclure puisque le message a été déjà ramassé. Et voilà. Quel message avez-vous maintenant à l'endroit de vos pairs artisans, membres de la coalition ASSU et qui appartiennent surtout voilà, à votre branche d'activité? Si j'ai un message, c'est que tout le monde se lève comme un seul homme le dimanche à 7h, puisque les bureaux de vote seront ouverts à 7h et la fermeture c'est pour 16h. Je dirais même aux artisans ce jour-là que vraiment, bon, c'est vrai qu'on va aller à l'église, mais il faut aller accomplir sa mission avant d'aller à l'église. Puisque moi j'ai dit, votre action de vote, de voter, c'est nous notre action. Quand vous votez, vous êtes en train de nous envoyer en mission. Et ce que je vais dire qui est important, vous pouvez avoir votre nom sur la liste. Si vous n'allez pas voter, vous n'allez pas vous retrouver dans la liste biométrique que l'État va sortir, que la nouvelle chambre de métier va sortir pour vous permettre de bénéficier des avantages. Là, c'est important. Parce qu'il y a d'autres qui se sont dit, j'ai trouvé mon nom, écoutez, moi je ne vais pas aller voter, mais si vous ne votez pas, ce qui veut dire que vous n'avez pas accompli votre devoir. Vous n'avez pas envoyé des gens en mission. Vous allez voter et à notre tour maintenant de travailler pour vous. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que les artisans sachent que ce jour-là, le fait n'est pas seulement de voir son nom sur la liste, il faut aller voter. Et très tôt. Et lorsqu'ils arrivent là, même ceux qui n'ont pas trouvé leur nom sur la liste, s'ils arrivent ce jour-là, les gens vont fouiller, vont trouver leur nom. Puisque au moment d'enregistrement, il y a des gens qui sont déjà décédés. Il y a des gens qui ont voyagé, qui peuvent revenir pour voter. Donc, à mon avis, aucun artisan ne reste pas à la maison pour dire non, comme je n'ai pas retrouvé mon nom, je ne peux pas aller là, non. Okay. Tout le monde peut aller voter. Les vendeurs de bouillie, les vendeurs d'Akassa, ils sont dans l'agroalimentaire. Tous ceux-là sont appelés à aller voter. Nos mamans qui ne savent même pas s'ils pouvaient voter, aujourd'hui l'État les a permis. Ils sont dans le répertoire répertoire dans la chambre de métier. Voilà. Et d'ici, après les élections, dans une semaine, la chambre de métier sera installée. Le gouvernement a déjà donné à tous les maires, l'ordre à tous les maires, de trouver un siège qui va abriter la nouvelle SEMA. Ce qui veut dire le gouvernement en avance sur nous. Le gouvernement veut vite satisfaire les artisans. C'est à leur tour d'aller accomplir leurs devoirs pour permettre au gouvernement de se mettre au travail avec les nouveaux élus. Mais la liste qui garantit plus l'espoir pour les artisans, c'est... On a dit assurer. Artisans solidaires et unis. La main dans la main. Voilà. Eux-mêmes, ils savent que la main dans la main. Quand vous voyez le logo, le second logo, ils ont mis un coup de poing.
C'est ça. Et sur les gens qui mettent de coups de poing, vous êtes sûr qu'ils peuvent faire quelque chose de bon aux artisans? Nous, le go, c'est la main dans la main. Ça, je dois le rappeler. C'est vrai que je ne voulais pas parler de la seconde. L'expulsion chez moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien sûr. C'est les gens qui n'ont pas assez d'expérience. Chez nous, les Nagons du poète au couvent, il fait d'abord accompagnateur de Sanguetor. Oui, c'est là que tu pourras rentrer au couvent. Bien coiffé. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Avant d'être au couvent, il faut accompagner les Sanguetor ou bien revenant. Ça, tu aurais déjà maîtrisé les secrets nécessaires. Et a su, détient les potentialités requises selon les propos de Bill Coiffu, qui est candidat dans sa branche hygiène et soins corporels dans le département du Plateau, beaucoup plus précisément. Mention spéciale à Madorit, elle est chef-centre ici dans le département de l'Ouémé, basé à Porto-Novo. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivi. Le rendez-vous pour les artisans, c'est donc le dimanche prochain, déjà à partir de 7h. Allez donc accomplir ce devoir très important. Ah oui, Dieu même reconnaît que ça vous appartient. C'est dans votre avantage. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir.